Bonjour à tous. Alors nous vous proposons cette formation interne relative à l'élaboration de quiz dans Formalist. Ce besoin de formation a été identifié d'une part dans le réseau des référents formalistes et d'autre part en structure, car en structure, quand nous organisions des sessions de formation liées aux usages de Formalist, nous avions rarement le temps au cours d'une même session d'aborder en profondeur la conception d'un quiz avec l'ensemble des paramétrages associés qui peuvent s'avérer complexes dans l'interaction des paramètres du quiz, des paramètres des questions, du séquencement, etc. Nous avons réalisé une première session, une expérimentation en délégation Aquitaine, ce qui nous a permis d'avoir des retours d'évaluation afin d'améliorer et de faire quelques modifications dans le séquencement justement de cette formation. Donc nous vous proposons deux grands objectifs pour cette formation. Donc les apprenants devront être en capacité d'élaborer des quiz dans Formalist à l'issue de la formation et également être en capacité d'accompagner les intervenants dans leur conception de quiz. Donc, en termes de méthode, nous vous proposons un présentiel enrichi, c'est-à-dire des ateliers pratico-pratiques en salle informatique où chaque apprenant est derrière une machine. Alors c'est vrai qu'au cours de cette session, les apprenants pourront travailler en groupe ou en sous-groupe. Néanmoins, c'est un présentiel enrichi parce qu'il y a une session dans Formalist. Donc la session dans Formalist, on est sous le titre Atelier Quiz. La formation a une mise en page e-formation et communauté plus wiki plan classique et donc nous avons bien des privilèges pour l'accès au catalogue ouvert à l'ensemble de l'Aquitaine. Pour l'instant, il n'y a pas de modification, pas de gestion de session. Nous verrons par la suite comment on évolue ensemble dans l'accès au catalogue back-office. Donc voilà en termes de méthode. Par contre, il y a des prérequis. C'est vrai que cette formation peut être considérée comme une formation de perfectionnement informaliste. Donc il faut d'une part que les stagiaires qui viennent aient déjà manipulé la plateforme, aient déjà conçu des fiches, conçu des ressources, échangé avec les intervenants, etc. Et il faut absolument que les apprenants viennent avec leurs deux comptes, compte apprenant et compte gestionnaire. Bien sûr, avec identifiant et mot de passe, ce qui est excessivement important pour une bonne réussite de cette formation et surtout du respect du cadencement de la formation, c'est que les apprenants, surtout sur le compte apprenant, aient déjà créé leur compte et bien leur identifiant et bien leur mot de passe, qu'on ne perde pas de temps sur les connexions. Voilà, donc, ce qu'on a pu remarquer sur la première session, c'est qu'il n'y avait pas de souci sur le compte gestionnaire, sur le compte apprenant, des collègues n'avaient pas encore eu le temps de bien se connecter. En termes de séquence, toute l'organisation de cette formation est basée sur une alternance des rôles entre apprenant, formateur, concepteur. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les participants vont pouvoir bien comprendre les différents menus associés au rôle et puis se rendre compte, se mettre à la place des stagiaires, se mettre à la place des formateurs et ensuite revoir peut-être leur rôle en tant que concepteur et gestionnaire de formation. Donc dans un premier temps, les stagiaires se connecteront avec leur compte apprenant formaliste et répondront à un quiz en tant qu'apprenant. Ensuite, ils se déconnecteront de leur compte apprenant et corrigeront les quiz réalisés en tant que formateurs. Et là, ils se rendront compte du coup des menus, suivi, tutorat, correction dont dispose le formateur quand il est amené à animer une session de formation à distance. Ensuite, il y aura un petit retour sur le temps de formation en grand groupe, et puis on parlera des choix pédagogiques à faire entre des cas pratiques, des quiz, et puis on verra quels ont été les usages et puis les difficultés rencontrées sur cette première séquence. Une autre séquence, on se connectera en tant que concepteur, donc avec le compte gestionnaire CNFPT, cette fois-ci pour concevoir un quiz. Et donc, il y aura plusieurs consignes qui seront données
aux participants. Dans tous les cas, l'ensemble des différentes formes de questions seront proposées dans la conception. Ensuite, autre temps, on co-construira un quiz en groupe. On importera des questions, on fera en sorte que l'ensemble des différentes formes de questions seront bien associées à ce quiz-là. Alors là, c'est un temps qui est intéressant, mais par contre qui nécessitera un séquencement assez précis et un respect du timing, puisque il faudra que l'on ait construit le quiz avant 16 heures, on mettra le quiz en production, on impactera la session en cours de façon à ce que le flux dans Format 10, le flux de 16 heures, vienne bien prendre en compte cette modification. Et les 2 dernières séquences, donc plutôt après 16 heures évidemment, les participants répondront au quiz qu'ils auront co-construit, donc là avec une petite grille de lecture pour faire part aux camarades des différentes remarques type bah tiens ça c'était bien, ça peut-être qu'on aurait pu faire autrement, là j'ai pas réussi à répondre, donc il y aura un retour en grand groupe. Et à la fin, dernière séquence, je corrige les quiz du groupe, donc je me reconnecte avec mon compte gestionnaire, le rôle formateur qui est associé au compte, de façon à pouvoir corriger le quiz. Voilà, donc juste pour finir un petit inventaire du quiz, donc là je suis sur Format 10, le titre c'est Atelier Quiz. Si je vais dans Conception, je peux voir ici l'arborescence. Donc on a le questionnaire qui sera soumis aux participants, voilà, avec 3 sections, section questions, section feedback, section paramètres généraux du quiz. Il y a un cas pratique qui est proposé également, qui sera support du coup à des échanges avec les stagiaires pour faire de bons choix pédagogiques. Parfois, il y a des questions, quand c'est des questions ouvertes, qui ont peut-être intérêt à être mises dans un cas pratique plutôt que dans un questionnaire. Tout dépend si on veut une auto-formation ou si on veut un tutorat sur la formation et donc une correction. Nous avons ici un webinaire de la coopérative, un quiz de 7 à 77 questions. Ça sera une ressource qui sera planifiée en accessibilité après la session. Nous avons différents documents qui sont en accès. Donc là, on utilise aussi ce type de ressource qui est encore peu utilisé, mais qui implique aussi d'avoir, entre autres, WinZip pour dézipper les ressources. Voilà. Et puis ici, cette partie-là, en fait, le quiz du groupe, ça sera le quiz qui sera construit au moment du présentiel, dont on impactera la session en cours, et ensuite les participants, en tant qu'apprenants, répondront à ce quiz. Et puis un dernier quiz, puisque ça c'est des questions satisfaction, qui seront également abordées, quiz de satisfaction, fin de formation. Alors je peux prévisualiser. J'étais pas sur la bonne ressource. Voilà, je prévisualise, donc tout simplement, démarrer le quiz. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que, quel est c'est quoi ça? Est-ce que vous vous sentez en capacité, etc., etc., etc. Donc de 1 à 10, c'est surtout aussi pour utiliser cette forme de question. Voilà. Et puis on va finir sur un dernier point. On va retourner sur la session qui a déjà été réalisée en Aquitaine. On peut voir dans le contenu. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, toute la démarche de formation qui est proposée ici repose sur le fait que les participants, les stagiaires sont en tant que participants, donc on les retrouve bien dans la partie participants, mais sont également dans l'équipe pédagogique, de façon à ce qu'ils puissent alterner leurs différents rôles, apprenants, formateurs, gestionnaires. Voilà, écoutez, affaire à suivre donc, et puis espérons qu'on puisse étendre cette formation à l'échelle de l'établissement. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.